Bonjour Douala, bonjour à vous Patricia, bonjour également à Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Soyez donc le bienvenu. Je vous accueille le cœur enflammé de joie, tout comme j'accueille nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier. Justement, ce matin, nous commençons comme spécialement d'ailleurs, pas comme d'habitude, avec le journal de Jean-Baptiste Biaye. J'ai nommé Prospective et Nouvelle en kiosque ce matin, justement parce que ce journal-là parle de la visite presque aussi inattendue que décisive qu'a effectué hier le président de la Confédération africaine de football au Cameroun. Il a d'ailleurs été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya, au Palais de l'Unité, Ahmad Ahmad, qui a donc été reçu par Paul Biya. Et justement, la rencontre portait sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, édition 2019, et que le Cameroun va donc organiser. Eh bien, il n'y a donc plus de doute là-dessus. D'ailleurs, le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce mercredi, renseigne à ce propos qu'il n'y a plus l'ombre d'un seul doute. Eh bien, fini les tergiversations. La Confédération africaine de football n'a pas de plan B. La CAN 2019 va se jouer au Cameroun ou alors ne se jouera pas. Convergence de vues donc entre le pays de Paul Biya et la Confédération africaine de football. Une posture finale de l'instance du football continental pour parler de l'Afrique qui a donc été influencée sous les formes, toutes les formes d'ailleurs, par le Camerounais Samuel Eto'o-Fils, le goleadeur, ancien goleadeur et capitaine des Lions indomptables du football, qui faisait donc partie de la délégation et qui a annoncé voter pour Paul Biya dimanche prochain. En tout cas, Samuel Eto'o-Fils votera pour le candidat président, le président candidat Paul Biya. Il a d'ailleurs annoncé à l'occasion de cette audience pour laquelle il a donc accompagné le président de la CAF au palais de l'Unité, lui qui faisait donc partie de cette délégation, comme Samuel Eto'o-Fils, les trois villes de Bamenda, dans le nord-ouest, Ngaoundéré, dans la Damawa et Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, ne jurent que par Paul Biya, si l'on s'en tient. À la grande une du journal Action, c'est le journal du comité central du RDPC, édition de ce mercredi. Cela s'est vérifié aux yeux donc du journal par les meetings grandioses qui ont été présidés respectivement dans ces trois villes-là, Bamenda, Ngaoundéré et Bertoua, par le secrétaire général du comité central du RDPC. J'ai nommé Jean Kwete. Nul doute que la CAN 2019 fera partie donc des discours désormais de la campagne pour le compte du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'essentiel en fait d'ailleurs sa grande une ce matin, mais non sans signaler qu'on aborde là la dernière ligne droite pour ce qui est de la campagne électorale qui va donc s'achever samedi prochain à minuit, justement parce que à propos de la campagne électorale, cela n'échappe à personne, encore moins au journal Hot News, lui aussi en kiosque ce mercredi, qui tient à dire un mot. Retour sur ce meeting grandiose qu'a tenu Paul Biya en fin de semaine dernière. C'était d'ailleurs le premier meeting, en attendant éventuellement le deuxième. Et retour donc sur ce grand meeting tenu à Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun, par Paul Biya, le candidat du RDPC. C'était alors un rendez-vous de la semaine dernière. Et Paul Biya, près de 10 000 militants du RDPC qui se sont retrouvés autour de lui. Soutien palpable et irréversible donc pour Paul Biya du côté de l'extrême nord Cameroun. Et ce soutien-là, on parlait justement désormais d'un discours qui a donc trait aux grandes opportunités. On a dépassé les grandes réalisations. Plus haut, il y a eu les grandes ambitions. Et ce matin, le journal parle également de cet apport de l'Union des populations du Cameroun qui est également sur le terrain par les bons soins de l'honorable Robert Bapolipol, qui est secrétaire général de cette formation politique. L'épervier qui fait sa deuxième une là-dessus fait un peu le point de ce point de presse qu'il a donné hier à Yaoundé. Question de faire le point de sa campagne sur le terrain. La grande une de l'épervier, le journal de Léopold Clovis du jour, édition de ce mercredi, épingle cependant les autres candidats en course pour le scrutin du 7 octobre prochain, en allant chercher dans leur passé, sinon politique du moins professionnel, pour se rendre compte qu'ils sont à peu près tous redevables vis-à-vis du président de la République, Paul Biya, au plan de l'espace public, pour parler donc de la carrière professionnelle pour certains, et au plan strictement privé, la presse ayant annoncé un certain nombre d'aides apportées par les personnalités politiques de la République, par le couple présidentiel, lorsque ces personnalités étaient en difficulté, au plan, disais-je tantôt, strictement privé. On ignore pourquoi, mais le demandeur repère parle de révolte post-électorale ce matin. C'est une information quelque
peu grave qui barre dans la une, j'allais dire l'ultime une du quotidien de l'hebdomadaire Repère en kiosque ce mercredi. C'est dire avec la photo en fond d'un des candidats à l'élection présidentielle. Ceci aurait pour fondement, dit-il, la prévision d'une éventuelle défaite que dans ces candidats-là, tant pis encore dans l'ordre, s'en vont manifester. Question de contester les résultats de l'élection présidentielle. Néanmoins, sur le terrain de la campagne, le quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, également en kiosque ce mercredi, rapporte cette réponse qui a été donnée hier à Cabral Libier par le candidat pour professeur Maurice Kamto du côté de Bafoussam, la capitale de la région de l'Ouest Cameroun. C'est là au plan d'un meeting populaire à Bafoussam, dit-il. Eh bien, dans l'Ouest Cameroun, le journal parle d'à peu près 60 000 personnes qui était donc autour du tireur de pénalité hier à Bafoussam dans l'Ouest Cameroun pour un show électoral sans précédent, conclut le journal Le Quotidien Émergence. Mais la veuve édition de ce mercredi insiste qu'il y aurait des manœuvres post-électorales du fait de certains candidats en mal donc de popularité face au président sortant ou alors au président candidat Paul Biya, que donc ces candidats-là s'en vont tenir à l'irrespect les résultats, c'est-à-dire le verdict des urnes au soir du 7 octobre prochain, que ces candidats-là s'en vont donc manifester. Question de mettre la paix camerounaise en mal. Le même journal, La Veuve édition de ce mercredi, parle également de Madeleine Truenté, en ceci qu'elle apporte à sa manière une contribution au septennat de grandes réalisations, le temps qu'elle a déjà passé à la tête du ministère camerounais en charge de la recherche scientifique et de l'innovation, que ce temps-là va donc avec les succès qui sont mentionnés ce matin par le journal La Veuve. À marge de cette opinion, l'intelligent hebdomadaire signature donc, édition de ce mercredi en kiosque justement trouve à redire sur ce qu'il appelle la qualité des personnes qui participent au meeting depuis que la campagne a été lancée le 22 septembre dernier. Eh bien, la campagne laisse cependant transparaître le fait qu'il y a beaucoup de spectateurs autour des potentiels des candidats à l'élection présidentielle. Il y a autant de spectateurs que de potentiels électeurs lors des meetings qu'organisent donc les candidats à l'élection présidentielle. C'est un peu le fait qui explique ce que le journal appelle d'ailleurs ce matin les rangs des participants qui sont donc bondés, participants au meeting, qui sont bondés d'assistants à tous les râteliers, conclut donc le journal. Et sur le terrain encore, la campagne électorale qui s'emballe, lit-on en grande une de l'hebdomadaire du mardi, expression économique édition de ce mercredi. Tous les moyens sont usités par les candidats pourvu qu'ils soient efficaces. On peut y aller à pied ou à moto, à bord des véhicules ou même à bord d'autres moyens de déplacement. Il en est ainsi de la marche. Et justement, le journal ajoute qu'à côté de cette façon de se déplacer-là, les candidats à l'élection présidentielle changent et alternent les tenues vestimentaires qui méritent d'ailleurs des analyses de sémioticiens. Et justement, ce matin, le journal s'est investi là-dessus parce que Paul Biya est candidat de l'Union des populations du Cameroun, c'est sûr. Mais sur le soir, édition de ce mercredi, ce matin précisément, eh bien, le journal annonce que dans le Foundi, pour parler du département du Foundi et l'un des arrondissements de la cité capitale Yaoundé, que dans le Foundi 4 est de tout cœur avec le candidat Biya, score envisagé de ce côté-là du 100% et il n'y aura pas un seul espace pour laisser donc le temps à quelques électeurs de grappiller des voix donc en faveur des autres candidats engagés à cette élection présidentielle. Horizon Nouveau est également un kiosque. Il évoque pour sa part le cas de la presbytère, c'est-à-dire la jeunesse du président Biya, et cette fois-là avec un cap qui est mis sur la région du littoral et Douala particulièrement. Elle aussi est au four et au moulin pour parler donc de la presbytère. Ce soutien-là, Olivier Mangane l'a aussi confié ce matin au quotidien Mutation. Olivier Mangane qui apporte d'ailleurs tout son soutien au candidat Paul Biya avec les arguments au terme d'une interview qui lui a donc été accordée, du moins qu'il a accordé au quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, qui fait dire que seuls 19 300 Camerounais de la diaspora sont attendus aux urnes le 7 septembre prochain. C'est beaucoup, mais c'est peu au regard donc du nombre total des électeurs qui ont été retenus par Elections Cameroun. On parle d'à peu près 7 millions de Camerounais. On parle donc d'un total de 6 600 000 électeurs qui sont attendus aux urnes le 7 septembre prochain. Quel que soit le verdict des urnes, Breaking News, le journal camerounais qui alterne entre le français et l'anglais, est également en kiosque ce mercredi. Il invite la conscience collective à ne pas oublier que
Le vivre ensemble court au Cameroun depuis 1961 et la marche en arrière n'est plus du tout envisagée. Il faut plutôt regarder de l'avant, question d'avancer de façon collective, même si certains Camerounais, et c'est légitime, ont des revendications à formuler sur la place publique et à l'adresse des autorités et du pouvoir en place. Seul compte donc la marche en avant, comme l'indique d'ailleurs le journal L'Orphelin en kiosque ce mercredi. Et cette marche en avant-là, dit-il, passe aussi par les mesures d'hygiène et de salubrité, comme cette guerre de déchets que mène donc le ministre Jean-Claude Mbouentou, qui fait donc la grande une du journal ce matin, le ministre Jean-Claude Mbouentou de l'urbanisme et du développement urbain, qui est donc en vitrine et qui est en guerre contre les déchets, notamment en zone urbaine. On va terminer avec le pied de une du journal L'Orphelin, précisément justement ce matin, qui accuse, et c'est un fait inhabituel, le journal qui accuse donc un procureur de la République du côté de Douala et on va dire un arroseur à arroser, puisque le procureur de la République doit suivre et poursuivre les infractions. Et justement ce matin, le journal estime que lui, il est plutôt impliqué dans un scandale de corruption et ça se passe plutôt à Douala, la capitale économique du Cameroun. Avec cette autre information, on ne peut plus grave. Stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain quand il sera 7h sur votre télé, Canal 2 International. Pour l'heure, je repasse par Douala pour passer le pouvoir à Aimé et à Patricia pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Patricia, c'est à vous Aimé, c'est à vous Douala.